Bonjour et bienvenue au Verseau, à tous les Verseaux qui vont regarder cette vidéo taroscope de la semaine du 14 au 20 avril. Je suis ravie de vous retrouver, les Verseaux, sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Avant de démarrer, s'il y a parmi vous des personnes qui sont intéressées par une consultation privée avec moi, vous trouverez mon adresse mail en dessous de cette vidéo dans la barre de description. N'hésitez pas à m'écrire, je vous répondrai et on tâchera d'avoir très rapidement un rendez-vous téléphonique. Voilà, merci. Donc les Verseaux, on passe à votre message des portes de l'intuition tout d'abord, qui vous parle cette semaine de la parole et de l'importance de la parole. Et on vous précise, soyez en permanence bienveillant, bienveillante à votre égard, et les autres en feront de même. Donc il sera particulièrement important cette semaine-là, dans les mots que vous allez utiliser, en particulier quand vous parlez de vous, d'être donc bienveillant et bienveillante, de façon à ce que les autres aient le même regard. Donc ça, c'est important comme message. Alors, on va passer au message du tarot. Cette fois-ci, je vais prendre le tarot mystique. Alors, Verseau du 14 au 20 avril. Le chariot, ici. Et le soleil ici. Très belle coupe qui parle d'eux avec le chariot. Le chariot est une lame de rapidité, de déplacement, de voyage. C'est une lame de victoire, de succès, de réussite. Parce que vous avez fait des efforts, parce que vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre. Et il est atteint et vous avez la meilleure lame du tarot, le soleil. Vous allez vraiment sur quelque chose qui brille. Alors si c'est dans l'ordre amoureux, c'est une relation d'amour belle, pleine, entière également, avec des sentiments vrais, partagés, authentiques, des valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir, mais aussi des affaires qui marchent, des contrats qui se signent, de l'argent qui rentre, mais aussi des partenariats et des associations très heureux. Là, on a comme coupe pour vous, les Verseaux, une réussite totale dans tous les domaines de la vie. Magnifique. Magnifique coupe. Alors, on va maintenant faire le tirage en 7 lames. Ça commence bien déjà avec la coupe, cette coupe superbe. Bon, vous démarrez la semaine du 14 au 20 avril avec des idées nouvelles plein la tête et des projets sur lesquels on vous voit travailler. Alors des projets, quand on dit projet, pour certains, ça dépendra bien sûr des Verseaux. Pour certains, il y a des projets de bébés qui sont là, toujours là, hein, projet de bébé. Et puis tout autre type de projet à l'image de ces roses superbes qui constituent la robe de cette impératrice. Alors déjà, ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent. En début de semaine, des bonnes nouvelles. Et puis, ces idées nouvelles, ces projets sur lesquels vous travaillez, c'est l'étape de la conception, d'une manière générale, du projet. Vous réfléchissez, vous faites des recherches, vous planifiez, vous organisez, vous vous occupez de tous les aspects du projet, de façon à ce qu'il soit bien étudié, et de façon à pouvoir passer le plus rapidement possible la main à l'empereur, la lame suivante, qui lui se chargera de la réalisation. Bon, donc des projets ici plein la tête sur lesquels eh bien vous faites de la conception, vous organisez, vous planifiez. Ça peut être des projets très personnels,
qui vous concerne, puisque là, avec la Lune, on a votre intériorité, on a vos rêves, vos pensées, votre imaginaire, votre inconscient, tout ce qui vous constitue à l'intérieur. La Lune, c'est également la lame du foyer, donc ça peut être des projets qui concernent votre foyer ou vous-même directement, plus profondément. Ça peut être aussi des projets effectivement qui sont en train d'émerger, hein, que vous portez depuis un moment en vous. La papesse, bon, ben bien sûr, la papesse, les Verseaux, ça va ensemble. Ce sont vos ressentis et on vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis. Donc, je sais que vous savez faire, vous savez que vous pouvez vous faire confiance dans ce domaine-là. Vous avez d'excellents ressentis. Donc, être à l'écoute de vos ressentis, ça va pas trop vous changer. Par rapport à ces projets aussi, est-ce que je sens ou est-ce que je ne sens pas telle chose? La papesse, il y a également une autre idée, c'est l'idée qu'il y a justement quelque chose qui est en train de grandir en vous, de mûrir, de bouger, et vous avez besoin de vous y consacrer. Vous avez besoin de faire des recherches. On a deux lames ici de recherche, plutôt avec la communication écrite, hein, livres, lettres, SMS, mail, Internet, hein. Des projets donc que vous avez en vous. Alors, ce qu'on vous demande là avec la papesse, si c'est votre cas, donc si vous travaillez sur des projets très personnels, on vous demande de ne pas en parler. On vous demande de garder les choses pour vous. On vous demande le secret. Pour l'instant, vous en parlerez plus tard autour de vous quand les choses seront plus établies. Mais pour l'instant, on vous conseille la discrétion, le secret. Oui, parce que vous allez prendre également des décisions ici. On a la justice qui va nous parler d'équilibre. Donc, il s'agit de retrouver son équilibre si on l'a un peu perdu ou de le maintenir si on l'avait déjà. On pèse le pour, le contre. On fait marcher là ses facultés mentales, son intelligence, son raisonnement, sa déduction. On n'oublie pas les ressentis ici, il faut que vraiment il y ait concordance entre les deux. Et puis quand vous prenez votre décision, eh bien vous l'appliquez le plus rapidement possible. C'est ce qu'on vous demande ici avec le glaive. Vous réfléchissez avant et vous appliquez ce que vous avez décidé. Bon, très bien, la lame de la tempérance, de la douceur, de la modération, de la diplomatie, des échanges aussi très fluides, communication très fluide, à l'écrit comme à l'oral. Vous communiquez avec des personnes qui peuvent vous apporter des réponses. Vous-même, alors avec la carte de la parole ici, vous choisissez les bons mots pour échanger avec quelqu'un, pour éventuellement le convaincre ou pour expliquer une de vos décisions. Tempérance, c'est une lame de fluidité également dans les déplacements. Vous passez facilement d'un lieu à un autre. Et c'est une lame de transformation pour aboutir à une paix, à un espoir enfin réalisé. C'est la lame des changements heureux. Donc là, il y a des projets, des idées très importantes qui vont participer à votre équilibre intérieur aussi. Ah ben voilà l'empereur. L'empereur qui domine cette semaine. L'empereur, c'est vous, c'est l'action. C'est toutes les actions que vous allez mettre en place. Vous avancez, vous bâtissez, vous construisez, vous posez des actes. Vous êtes loyal, vous êtes rigoureux dans ce que vous faites. Vous respectez le cadre et les règles qu'il faut respecter. Vous dominez votre parti. Vous êtes reconnu par les autres dans vos qualités, dans vos compétences, dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes. C'est l'action. On a ici la conception et on a ici la réalisation. Les deux lames, en plus côte à côte, parlent de contrats que vous allez signer, des contrats, des accords qui passent par une signature. Donc, il y a ici de l'engagement. Ça a été tellement bien pensé que c'est réalisé en suivant pratiquement. En tout cas, pour la même semaine.
Et ici, eh bien, on trouve l'ermite. Là aussi, l'ermite, c'est vous, hein, les Verseaux. Cette capacité que vous avez de vous isoler des autres et de leurs influences pour pouvoir être seul, pour bien réfléchir, pour prendre une décision, pour faire un choix. Vous allez vous baser là sur votre maturité, sur votre sagesse et sur votre expérience de la vie. Il y a comme un contrôle ici que vous faites sur toute la semaine, du début à la fin d'un projet, de la conception à la réalisation et pour atteindre vos objectifs. Très joli jeu les Verseaux. Pour la deuxième partie, je prends le Tarotica, l'âme majeure, l'âme mineure, et on va faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Alors, on va d'abord parler de vous, de votre intériorité, comment vous vous sentez. On va aller voir la force qui va vous aider pendant cette semaine, le défi que vous allez devoir relever, et puis on va faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Allez, pour vous. Ah bah, étoile, excellente lame. C'est votre bonne étoile qui veille sur vous. Alors, on va retourner la deuxième. Oh bon, oui, parfait avec la force. Donc, vous êtes en pleine forme. Vous espérez, vous attendez, vous appelez. Là, on fait face à des vœux qui se réalisent pour certains Verseaux, qui sont en pleine forme avec la force, qui sont en pleine possession de leurs moyens, leur force physique, mentale, psychique, qu'ils dominent avec douceur pour atteindre leurs objectifs. Vous êtes courageux, courageuse, vous savez faire des efforts. C'est vraiment aide-toi, le ciel t'aidera. L'étoile qui est là pour vous guider sur le chemin, vous dire que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui guérit des traumatismes du passé et surtout l'étoile donc qui est là pour réaliser des vœux. On a des Verseaux ici qui seront très très heureux de ce qui va se passer dans leur vie. Alors, ici, qu'est-ce qui va vous aider? Ben, c'est cette transformation, ouais. Il y a ici le passage d'un cycle à un autre. C'est la mort, la renaissance, c'est une transformation positive. Il y a des choses que vous avez, des choses, des relations, des situations, des personnes que vous allez laisser derrière vous, qui s'arrêtent ou que vous décidez d'arrêter. Et puis vous passez à un plan supérieur, à un cycle supérieur. C'est très positif. Ça s'accompagne de la justice. On peut voir ici des décisions que vous allez prendre dans ce sens-là, dans le sens de passer à autre chose, de laisser derrière ce qui ne va plus, ce qui ne marche plus, ce qui ne vous convient plus, de laisser tout ça au passé et de passer justement à la nouveauté. Donc là, il y a des décisions de votre part qui sont prises et qui vous mènent à l'équilibre, hein. Ici, alors, qu'est-ce qu'il faut dépasser? Ici, on a la maison Dieu et le 2 d'épée. Il y a ici un bouleversement qui peut se produire pendant la semaine autour de vous, dans un domaine de votre vie, quelque chose d'inattendu, quelque chose de surprenant. Et surtout, c'est la main du destin, quelque chose qui vient vous montrer qu'il y a une idée, un projet, un travail, une personne, une relation que vous pensiez très solide et qui ne l'est pas tant que ça. Donc, vous allez devoir... Alors, avec ça, on nous parle quand même du 2 d'épée. Là, il y a une décision qui doit être prise, un choix qui est difficile pour vous, qui peut vous paraître être comme une impasse. Un choix difficile à faire. Et pourtant, il faut choisir, et peu importe la décision, vous dit la carte, il faut s'engager. Il faut s'engager dans une voie, quelle qu'elle soit. Alors,
on vous dit également avec cette carte que la réponse à votre question n'est pas à l'extérieur de vous, mais à l'intérieur de vous. Ça veut dire que vous connaissez la réponse. Il faut sortir peut-être d'un déni. Il faut enlever ce bandeau devant les yeux qu'a le personnage pour y voir plus clair. Il faut accepter, voilà, de voir les choses en face, et à ce moment-là, ça va être beaucoup plus facile de régler ce choix. Alors, c'est un choix difficile qui peut arriver effectivement après cet événement-là, qui parle quand même d'une destruction. La carte de la maison Dieu vous dit que vous pouvez y remédier. Soit vous consolidez des fondations fragiles, voilà, et vous les consolidez, soit vous décidez de tout déconstruire et de reconstruire ailleurs. Alors c'est peut-être ça, le choix qui vous paraît cornélien au départ, mais encore une fois, vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Donc ce sera ça votre défi. Ici, ben oui, très bien, il y a des nouveautés ici qui arrivent. Alors, on est dans le domaine professionnel, donc nouveau travail, nouveaux services, nouvelles personnes qui arrivent. On vous dit que vous avez de toute façon, quelle que soit la situation, vous avez tous les outils en main pour accueillir cette nouveauté sur le plan professionnel et pour la faire grandir. Et surtout, avec le 5 de coupe, on voit que récemment, il y a eu pour certains verseaux, en tout cas, des déceptions au niveau professionnel, des choses inattendues, justement, des mauvaises nouvelles, la perte de quelque chose, une perte partielle. Bon, quand même un chagrin, enfin quelque chose qu'on a dû abandonner et qu'on regrette, mais qui ne reviendra pas. Par contre, il y a des possibilités qui arrivent, et les possibilités, elles sont là avec le battleur. Donc, tant mieux, il y a des choses nouvelles, des personnes nouvelles, des événements nouveaux sur le plan professionnel qui se présentent, et ça vous aidera à passer le cap. Ici, au niveau financier, ben voilà, on retrouve l'impératrice, les bonnes nouvelles, les projets. Projet de voyage pour certains, hein, qu'on cherche à financer. Projets qui font partie d'une transformation positive de votre vie, parce que ça va se mettre en place. Encore une fois, il va y avoir le passage d'un cycle à l'autre. Donc de très bonnes nouvelles sur le plan financier, avec la roue de fortune qui est une lame de rapidité, une lame de déplacement justement, donc, et une lame de voyage. Donc, ça se passe bien ici au niveau financier. Et au niveau relationnel, eh bien, on trouve l'empereur, impératrice, empereur, encore une fois. Donc, l'empereur, je vous en ai parlé, c'est vous, c'est votre capacité d'agir, d'avancer, de construire, de bâtir, de faire les choses très correctement, d'être loyal, d'être aussi reconnu par les autres. Là, on voit qu'autour de vous, il y a un cercle relationnel important qui vous reconnaît à votre juste place. Ça s'accompagne du cavalier de bâton. Et le cavalier de bâton vous dit que là, il va aussi y avoir dans ce domaine-là des choses qui vont avancer rapidement. Il y a des nouvelles qui viennent. Vous devez rester axé sur vos objectifs, ne pas vous éparpiller. Les choses bougeront rapidement et il s'agit aussi, dans certains cas, de suivre une passion. Voilà pour vous les Verseaux, pour ce taroscope du 14 au 20 avril. Je termine par un petit message du tarot qui s'adresse à vous, décidément, on dirait que c'est fait exprès. La papesse, pour vous les Verseaux, j'ose suivre mon cheminement intérieur en écoutant attentivement les messages de mon intuition. Ça, c'est pour vous, vous êtes les rois dans ce domaine. Le petit oracle des anges maintenant, qui vous parle de votre espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Portez-vous bien les Verseaux, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.